Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation parmi la série qui explique le fonctionnement des requêtes d'Access. Et on est rendu à la question numéro 21. Dans ce cas-ci, depuis quelques formations, vous voyez qu'on parle des synthèses à partir des données d'Access à l'intérieur des requêtes. Et là, on va utiliser une autre opération qui est l'opération compte. On va afficher le nombre de personnes pour l'entreprise et par lieu de travail et par occupation. On va avoir besoin vraiment de trois champs. Un qui décrit le lieu de travail, qui est le champ bureau dans notre table, par occupation, qui est le champ poste, et on va retrouver les vendeurs et les gérants de l'entreprise. C'est les deux types d'employés dans cette entreprise. Et aussi, on va avoir besoin d'un autre champ qui va faire le calcul, qui va compter le nombre de personnes qui répondent à ce champ. On va utiliser l'opération compte. Contrairement aux opérations précédentes, on a utilisé la somme ou regroupement ou l'opération ou. Là, on va faire le compte cette fois-ci. Aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre la formation en allant sur le site lecompagnon.info/démo, télécharger le fichier d'Access et si vous avez accès à Access, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir le fichier d'exemple, créer vos propres requêtes et suivre les exemples qu'on a ici. Alors maintenant, allons à Access. Et comme toujours, on va sous l'onglet Créer et on va choisir Création de requête. La première fenêtre que vous allez voir apparaître sera toujours la même. On va vous demander quelle est la source des données que vous allez utiliser pour votre requête. Et ça peut tout aussi bien être une table qu'une requête. Dans notre cas, on a seulement la table des employés. On va appuyer sur le bouton Ajouter et on va fermer la fenêtre. Et si vous le désirez, vous pouvez toujours revenir à Afficher les tables et revenir chercher d'autres tables ou d'autres requêtes si vous les avez oubliées ou si vous constatez que vous en avez besoin. On va élargir la liste des champs ici et on va choisir les trois champs qu'on a besoin. Alors, on a spécifié qu'on a besoin du lieu de travail. Parfait, je le choisis, je fais un double-clic et il s'ajoute à la liste. On a aussi mentionné qu'on a besoin du poste ou l'occupation de l'employé. Je vais faire un double-clic là-dessus et il s'ajoute à la liste au bas. Bon, là, j'ai besoin de faire le compte et je vais choisir un champ parmi la liste ici. Je vais choisir le numéro du poste d'employé pour l'exemple ici et je vous expliquerai par après pourquoi. Je vais faire un double-clic pour l'ajouter. Et maintenant, puisque c'est une synthèse, j'ai besoin d'activer les opérations. Alors, du ruban, je vais choisir l'option Toto qui va activer les opérations. Ça ajoute une ligne supplémentaire à ma requête ici qui va me permettre de regrouper ou de faire d'autres opérations. On va regroupement pour bureau. Oui, je veux regrouper tous les employés selon leur lieu de travail, Montréal ou Québec dans ce cas-ci. Oui, je veux regrouper tous les employés selon leur occupation, que ce soit vendeur ou gérant. Mais j'ai aussi mentionné que j'ai besoin de compter. Alors, on va choisir de la liste l'opération compte et on va regarder le résultat. Alors, allons voir affichage. Pour les gérants de Montréal, il y a seulement un employé. Pour les vendeurs de Montréal, il y a 3 vendeurs. À Québec, il y a seulement un gérant et 2 vendeurs. On a le total de nos employés. On a le compte. Alors, je vais juste l'agrandir ici. On voit le compte de numéro de poste. On pourrait aller dans les propriétés des champs et améliorer ça. Et je vais vous montrer quelque chose d'autre. Rappelez-vous du nombre d'employés. On a un gérant, 3 vendeurs à Montréal, un gérant et 2 vendeurs à Québec. Je vais revenir là-dessus. Retournons en mode création maintenant. Bon, il y a une chose que je vais faire. Pour le numéro de poste, je vais le retirer et je vais choisir un autre champ. Je vais choisir le champ commentaire. Mais pourquoi le champ commentaire? Vous allez voir. Dans les exercices précédents, on a fait un exercice où on a utilisé l'opération null et on a constaté que les champs commentaires pour les gérants sont vides. Et on va utiliser ça pour vous montrer une des lacunes ou un des éléments pour lesquels vous devez faire attention lorsque vous sélectionnez un champ pour des comptes. Je vais choisir le champ commentaire. On va utiliser l'opérateur compte. Et juste pour vous montrer, je vais aller voir les propriétés
Et la légende, je vais l'aller changer. La description du champ, au lieu de voir compte de commentaires, on va dire seulement nombre employés. Car juste pour une description du nombre d'employés. Alors maintenant, je vais afficher le résultat. Et vous voyez, il n'y a plus de gérants à Montréal, il n'y a plus de gérants à Québec. Pourtant, ils étaient là auparavant. Parce que le compte seulement les enregistrements où il y a du contenu dans le champ. Si le champ est vide, il ne le comptera pas. Alors, il faut faire très attention à ça. Et donc, vous devez toujours vous assurer que le champ que vous allez utiliser a toujours du contenu. Et comme on le sait, la clé primaire doit toujours avoir un contenu, indépendamment du reste. Alors, c'est très important de choisir pour compter un champ qui a toujours du contenu. Donc, je vous suggérais à ce moment-là de toujours prendre le champ de la clé primaire. Maintenant que vous avez vos explications et les choses que vous devez faire attention avec la requête, on peut sauvegarder cette requête-là en utilisant la disquette qui est dans le coin supérieur gauche ou en utilisant les touches CTRL et S. Et ceci est la réponse à notre question numéro 21 et on appuie sur le bouton OK. Cette requête est enregistrée. Vous pourrez revenir plus tard une fois que les informations auront été changées. Vous ajoutez d'autres employés, vous ajoutez d'autres lieux de travail. À ce moment-là, le résultat de la requête va changer, mais vous pourrez réutiliser la requête en tout temps. Alors sur ça, on termine cette requête et on passe à la prochaine.